Elle est là pour refermer une plaie, une blessure. La blessure est celle qui fut faite à l'homme le jour où le travail fut déporté par la machine. Ce jour-là, il fallait que la machine puisse être incarnée pour qu'elle s'impose à l'homme comme son nouveau maître. Il s'agit là d'un subterfuge, d'une ruse de maître. Le maître fut si malin que personne ne découvrait jamais son tour de passe-passe. L'astuce consistait à édifier une cicatrice dans le ciel, quelque chose qui puisse obstruer la vue, combler un vide que le regard de l'homme n'aurait pas pu supporter de voir. L'effort tranchant du haut vent passe ainsi dans l'intérieur des montants d'arête. Les tangentes aux montants menés en des points situés à la même hauteur viennent toujours se rencontrer au point de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie de la pile au-dessus des deux points considérés. Les montants, avant de se réunir à ce sommet si élevé, semblent jaillir du sol et s'être en quelque sorte moulés sous l'action du vent. Édification des masses. Préparation à la débauche. Ce sera une machine silencieuse, elle ne produira aucun bien marchand. Tout autour d'elle, dans la portée de son ombre, les maîtres jouiront d'une vie paisible. Elle exercera sa puissance au-delà de toutes les frontières. Elle sera adorée par les idiots et respectée par tous. Déification, édification. La machine opère une substitution. Issue du champ du travail où elle transforme la force en bien, elle est celle qui soustrait à l'homme son père créateur pour le poser devant lui comme une équation sans inconnu, un simple processus mécanique. Entrée dans le champ du rêve, elle est le grand ordinateur du chaos, indépassable. Elle a pris à l'homme ce qu'il n'avait pas et qu'il n'aurait jamais pu obtenir. Elle lui prend désormais ce qui le nourrissait et ce dont il nourrissait son espérance. Elle lui prend en le réduisant au néant, en l'écrasant de son immensité, entêtement vertigineux, écrabouillant sa turgescence libidineuse. Le concupiscent doit maintenant se prosterner devant une procession verticale figée, qui n'incarne rien, si ce n'est la soumission du désir de l'homme à l'ordre nouveau.